Bienvenue à notre culte de ce matin dans le nom de Jésus. Bienvenue à ce programme au nom de Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait promettre à ses apôtres en disant « Toutes les fois que vous vous réunirez, faites ceci à mémoire de moi. » Amen, amen. Amen. Nous voulons faire ce que le Seigneur avait dit que nous devions faire. Voilà pourquoi nous recommandons ces instants entre les mains du Seigneur et nous recommandons toutes les personnes qui vont le suivre, afin qu'ils soient sous le contrôle du Saint-Esprit pour que cette parole leur donne la vie dont ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur quelques morceaux de paroles que nous avons tirés de la Bible. Amen, amen. Alors, pour sans plus tarder, nous allons lire quelques deux ou trois passages. Nous sommes d'abord dans les livres de Jean chapitre 20, où nous tirons notre thème de ce matin. Jean chapitre 20, vous pouvez lire à la maison le verset 19 jusqu'au verset 26. Et nous lirons encore Actes des Apôtres chapitre 12, verset 1 à 10. Puis nous finirons par Jérémie chapitre 30, le verset 5, au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 20, le verset, je lirai ici l'unique verset 19, mais vous à la maison, je vous conjure au nom de Jésus de lire le verset 19 jusqu'au verset 26e. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans les passages des livres de Jean, dans la version Louis II, où je vais les lire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci au verset 20e. La Bible me dit ceci au nom de Jésus-Christ. Au verset 19e, la Bible me dit, nous lisons, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vint Jésus, se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 10e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 10, au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de des chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa du côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'était ce qui se faisait par l'ange fit réel, s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils lirent passer la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange les quitta. Amen. Nous lisons pour terminer Jérémie chapitre 30, le verset 5e. Jérémie chapitre 30, le verset 5e. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Amen, amen. Dans d'autres versions, on dit c'est la peur. Ce n'est pas la paix. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois de plus bénis.
Ce matin, nous voulons nous entretenir sur le thème qui dit « Puis vint Jésus ». Amen, amen. Au courant de la semaine qui vient de se terminer, le Seigneur nous a donné cette révélation pour son Église. Et en nous donnant cette révélation, le Seigneur a dit, il nous a donné ces passages et nous nous sommes mis à raisonner et à penser ce que cette profondeur pouvait contenir et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Église, par rapport à son peuple. Amen, amen. C'est comme ça que nous sommes allés dans la profondeur pour demander la pensée de Dieu, afin que le Seigneur nous dise ce que ça signifiait. Écoutez, Église et peuple de Dieu, c'est que vous allez comprendre que dans la marche chrétienne, la persécution et la délivrance sont les deux mots maîtres de la vie chrétienne. Amen, amen. Les deux mots maîtres de la vie chrétienne, c'est la persécution et la délivrance. D'ailleurs, Jésus nous fait la promesse, il a dit, nous connaîtrons les tribulations dans le monde, mais sachant que nous avons vaincu. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Du temps avec cela, l'Église, quand elle a commencé, c'est-à-dire l'Église primitive en son temps, les apôtres en avaient fait les frais, car la persécution était permanente, la persécution était devenue l'élément fédérateur, l'élément moteur qui était en train de conduire le ministère. Amen, amen, de manière générale. Alors, lorsque il est arrivé que Hérode a constaté que l'Église venait de naître et que l'Église prenait sa force, l'Église était en train de continuer, l'Église était en train d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, tel que le Seigneur l'avait promis, l'homme qu'on appelle Hérode a commencé à fomenter des stratégies. Des stratégies qui étaient des stratégies pour éliminer les têtes, éliminer les personnes qui étaient à la base de cet réveil, les personnes qui étaient à la base de cet réveil, les personnes qui étaient en train de conduire, de réveiller le peuple et de les faire savoir que le Messie était déjà là-bas. Amen, amen. Alors, il a commencé à tuer un à un. Lorsque vous lirez dans ces passages des Actes des Apôtres, chapitre 12, on nous fait savoir la stratégie. On nous fait savoir que Hérode avait pris le goût. Quel était ce goût? C'était le goût de tuer. Il venait de tuer Jacques, le frère de Jean. Et il avait vu que ce qu'il avait fait avait plu au nombre de gens qui étaient là-bas, c'est-à-dire aux Juifs. C'est comme ça qu'il il a pris l'idée de se saisir d'un autre homme, d'un autre apôtre qui s'appelait Pierre pendant ce temps, afin de le faire comparaître au jour de la célébration des pains sans levain. Amen, amen. Et de les juger pour les tuer. Amen, amen. Bien-aimé, Hérode avait donc mis à l'œuvre une stratégie, une ruse totalement satanique pour priver l'Église de ses conducteurs, afin de les faire affaiblir. Amen, amen. Amen. Il avait mis une ruse satanique. Écoutez donc, bien-aimé peuple de Dieu, c'est que Satan ne dort pas. Tout le jour, il est en train d'étudier des stratégies, des voies et moyens pour arriver à te mettre à bout. Amen, amen. Alors, comme il en est de ses habitudes, comme il en est de sa stratégie, s'il veut disperser les troupeaux, il ne s'attaque pas aux troupeaux, mais il s'attaque aux bergers. Amen, amen. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans cette famille, toi qui es le berger de la famille, toi qui es le père, tu es en train de subir tout ce qu'il y a comme fracas, comme tracasserie ou pression du monde des ténèbres, parce qu'on sait que le jour que le père tombe ou la maman tombe, le troupeau va se disperser. On aura la même mise sur la famille. Amen, amen. On saura comment est-ce qu'on peut arriver à bout de ces peuples. Cette situation avait donc sémé la peur au milieu des enfants de Dieu, avait donc sémé la peur dans le troupeau que le Seigneur avait laissé. Amen, amen. Parce que la mort était en train de les guetter. Je ne sais pas dans quelle peur toi tu es en train de vivre ce matin. Je ne sais pas dans quelle peur toi tu es en train de te retrouver. Mais il y a une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée pour toi, pour dire que non, il est temps qu'il vienne. Il est temps où le Seigneur doit se révéler dans ta vie. Et dans cette parole prophétique que le Seigneur m'a dit, la Bible me dit, puis vint Jésus. Amen, amen. Amen. Puis vint Jésus. Amen, amen. Amen. Puis vint Jésus. Alors, vous devez savoir que la faveur dont les chrétiens avaient joui auprès du peuple, au temps
que l'Église primitive naissait avait attisé la haine. En réalité, ce qui attise la haine dans le milieu dans lequel tu es en train de vivre, c'est la faveur que tu es en train de jouir de la part de ton Dieu. C'est que le monde des ténèbres n'est pas content du fait que tu sois là en train de servir ton Dieu, de démontrer et de ressortir, de dégager l'atmosphère, la vie de la gloire que le Seigneur a mis en toi, de ressortir ce que le Seigneur a mis en toi, c'est ce qui attise la haine autour de toi. Et cette haine est en train d'attirer les regards des agents du monde des ténèbres et qui sont en train de ourdir des complots pour te faire tomber. Évidemment, vous allez me poser la question de savoir, mais Hérode, c'est qui? Hérode est le Hérode qu'on nous parle dans ces passages, qui s'appelait Agrippa en réalité, est un petit-fils du grand Hérode, qui était né en l'an 10 avant Jésus, élevé dans la cour royale, avec toute son autorité. Donc c'était un prince qui était là, mais qui avait une stratégie, qui avait une haine exagérée vis-à-vis de l'Église. Amen, amen. Et parmi les armes que cet homme d'Hérode avait et qu'il utilisait, c'est que c'était d'abord il s'est caractérisé par sa ruse. C'est comme ça qu'on l'appelait le prince rusé. À l'époque, dans les commentateurs bibliques, vous verrez qu'on les qualifiait de princes rusés. Et dans cette arme de ruse qu'il utilisait, il ne s'était pas arrêté par là. Il se distinguait aussi par sa légèreté. Amen, amen. Et il se distinguait aussi par des prodigues. Amen, amen. Qu'il était en train de faire dans ces trois choses. Il avait donc trois choses qu'il utilisait. La ruse, la légèreté et les prodigues qu'il était en train de mettre au moyen, afin de faire tomber les têtes, les leaders. Amen, amen. C'est avec ces armes qu'il voulait à tout prix priver l'Église de ses conducteurs, afin de les affaiblir. Le combat que tu es en train, que le diable est en train de te mener, c'est pour priver l'Église du Christ de la grâce que Dieu a mis en toi. Or, en réalité, le diable est en train de voir la grâce que Dieu a mis en toi, et c'est cette grâce là-bas qui est en train d'attiser ou de créer la haine, et qui fait que le diable est en train de mettre des mécanismes pour te faire tomber. Amen, amen. Alors, lorsque les disciples étaient réunis, enfermés, on nous parle dans le livre de Jean, chapitre 20, amen, amen, c'est qu'il y avait un sentiment qui s'est dégagé d'eux. Jésus venait de mourir, évidemment. Jésus venait de partir. Ils avaient vu cet homme grand, puissant qui les accompagnait. Ils avaient vu cet homme qui a fait des miracles extraordinaires mourir de manière catastrophique, de manière difficile à décrire. Et ils avaient totalement oublié l'évangile de la paix qu'ils avaient reçu de cet homme. Ils avaient totalement oublié que cet homme avait dit: détruisez ce temple, en 3 jours il sera reconstruit. Ils avaient totalement oublié toutes les promesses que Jésus leur avait faites. Alors ils s'étaient enfermés dans une maison, et ils s'enfermaient non pas parce qu'ils étaient en train de pleurer, mais la Bible caractérise, la Bible me dit qu'ils s'enfermaient parce qu'ils avaient peur. Amen, amen. Ils s'enfermaient parce qu'ils avaient peur. Bien-aimé, la peur va te pousser à t'enfermer. Voilà pourquoi au moins 365 fois, pour ceux-là qui ont étudié la Bible, l'Éternel, notre Dieu, parlant sous diverses formes, il nous exhorte à ne pas avoir la peur. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ce qui va leur arriver. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la nuit. Ils ont peur du jour. Ils ont peur des hommes. Ils ont peur des animaux. Ils ont peur du lieu dans lequel ils habitent. Ils ont peur de tout. Je ne sais même plus comment caractériser. Et cette peur crée autour d'eux des formes de prison, crée autour de formes de défense dans lesquelles ils se retrouvent enfermés et ils ne savent plus avancer.
La peur va te pousser, va te faire perdre les opportunités que le Seigneur t'a données. La peur va te faire perdre la grâce de Dieu. La peur, c'est la plus puissante des armes que le diable utilise pour vaincre les grâces, pour vaincre les enfants de Dieu. La peur, c'est cet élément que le diable utilise pour faire tomber l'Église. La peur, c'est cet élément que le diable utilise pour détruire les vies. Amen, amen. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et parmi ces œuvres, il y a aussi la peur. Amen, amen. Lorsque les apôtres étaient enfermés dans cette peur, parce que la peur est détruit la foi, ils ne pouvaient plus croire en tout ce qu'on pouvait leur dire. Ils ne pouvaient plus commencer à expérimenter les faveurs. Or, nous savons que là où il n'y a plus de foi, là où il n'y a plus de croyance en la parole de la vérité que le Seigneur nous donne, il n'y a plus de vie. C'est-à-dire que la peur vient détruire la vie. Amen, amen. La peur, c'est comme quelqu'un qui a planté quelqu'un qui a planté, mais malheureusement, il ne sait plus arroser sa sémence et la sémence a commencé à pourrir. Amen, amen. Bien-aimés, vous avez reçu des grâces. Vous avez reçu la force. Vous avez reçu l'intelligence. Vous avez reçu la richesse. Vous avez l'onction. Vous avez des dons que le Saint-Esprit a mis en vous. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui vous empêche de le mettre à l'œuvre? Voilà pourquoi, lorsque Paul écrit aux Galates, il dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne plus obéir? Amen, amen. C'est-à-dire, la peur est un élément qui vient arrêter la course du chrétien sur son passage et le pousse à ne plus obéir. Obéir à quoi? À la parole à Dieu. Le pousse à ne plus croire que Dieu est aux commandes. Et la peur a ses agents. Amen, amen. La peur utilise des moyens humains par lesquels il passe pour t'effrayer. Amen, amen. C'est-à-dire, la peur peut utiliser même des circonstances pour t'effrayer. La peur peut utiliser même un lieu pour t'effrayer. Vous pouvez avoir peur même de votre chambre. Vous pouvez avoir peur même de votre douche. Je connais des gens qui ont peur de l'eau. Je connais des gens qui ont peur des petits cancrets là. Ils ont peur même des araignées. Ils ont peur de tout. Amen, amen. Parce que la peur prend la forme qu'elle peut prendre pour terroriser la personne, pour effrayer la personne, afin que la personne ne soit pas à même de vivre ou de dégager ou de mettre à l'œuvre ou d'engager ou d'utiliser les moyens et le potentiel que le Seigneur lui avait donné. Amen, amen. Vous avez déjà toutes choses. Souvenez-vous de ce que nous vous avons dit le dimanche passé. Paul dit, nous avons toutes choses. Amen, amen. C'est-à-dire, ce que toi tu cherches est déjà en toi. Ce que toi tu as besoin pour vivre, tu l'as déjà. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas à se matérialiser? C'est parce que tu as peur. Mais ce matin, le Seigneur me dit de te dire, puis vint Jésus. Jésus devait donc venir pour mettre fin à cette peur, afin que le peuple ait la capacité, les apôtres aient la force de se tenir debout pour aller annoncer l'évangile de la paix, annoncer la bonne nouvelle que Jésus, que vous avez tué, est déjà ressuscité et il est vivant. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Jésus entre, il vient d'abord, cette histoire, quand vous commencez le passage, dans ces passages de Jean chapitre 20, en son premier verset, jusqu'au verset 18e, vous allez comprendre qu'on est en train de relater l'histoire de la résurrection de Jésus. On est en train de relater comment c'était très tôt le matin, comment les femmes, Marie de Magdala et les autres, sont allées devant le tombeau de Jésus et ont constaté réellement que le corps de Christ n'était plus là-bas. Et lorsqu'ils rentraient, l'ange leur a même arrêté pour leur expliquer que celui que vous cherchez, il n'est plus là-bas. Amen, amen. Les femmes émues et enveloppées de joie dans leur cœur, ils rentrent pour annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres qui étaient réunis dans ces lieux de cantonnement, dans ces lieux de peur, là où ils étaient. Personne ne pouvait croire. C'est comme ça que lorsque vous lisez au verset 26e, vous comprenez, lorsque Jésus va apparaître au milieu de ses troupeaux, au milieu de son peuple, Jésus dit que la paix de Dieu soit avec vous.
Amen, amen. Jésus commence par donner un élément fédérateur qui détruit la peur. La paix. Amen, amen. Amen. La paix ne peut pas être obtenue par des larmes. Bien-aimés dans les enfants de Dieu, vous devez le savoir. La paix ne peut pas être obtenue par les gémissements ou les prières, ni par le jugement de soi ou le renoncement en soi, ni par les confessions, mais seulement par les 100 versets à la croix dont la valeur est acceptée par la foi en sa parole qu'il nous donne. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes secoué par une situation, lorsque vous êtes secoué par une maladie, vous êtes secoué par des blocages, secoué, je ne sais pas par quoi, votre cœur est troublé, vous n'avez plus de paix, vous avez peur, comme par exemple ici au Congo où nous allons à la fin de l'année scolaire, à la fin presque des années académiques, nous sommes en train de définir notre premier semestre, donc les pondérables sont devenus tellement nombreux que les gens ont du mal maintenant à se concentrer, ils ont peur. Ils ont peur même lorsqu'on leur envoie des factures pour dire que non, à la direction de l'école des enfants, on vous a appelé parce qu'il y a un communiqué qu'on va vous adresser. Ils ont peur d'y aller parce qu'ils savent qu'on va leur demander de l'argent. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je vous dis que même si vous vous enfermez pour pleurer, pour dire Seigneur, vous pleurez, la peur ne partira pas. Même si vous faites des gémissements, la peur ne partira pas. Même si vous vous mettez à prier, la peur ne partira pas. Même si vous vous jugez vous-même pour dire c'est quoi, la peur ne partira pas. Vous choisissez de renoncer à vous-même. Vous choisissez de faire des confessions, elle ne partira pas. Pourquoi? Pardon. La paix ne pourra pas être obtenue. Pourquoi? Parce que la paix de Jésus, la paix de notre Seigneur, la paix de notre Maître s'obtient que seulement par le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Il a fallu que la paix soit, le sang de Jésus tombe, afin que nous ayons la paix. Nous ayons la paix à nous. Voilà pourquoi Jésus, quand il apparaît devant ce peuple là-bas qui était effrayé, il leur dit que la paix de Dieu soit avec vous. Cette paix était déjà communiquée dans leur vie au moyen du sacrifice que Jésus avait accompli à la croix de Golgotha. Et maintenant, il restait à eux d'accepter cette situation dans leur vie au moyen de la foi. C'est comme ça qu'ils pouvaient entrer en possession de la véritable paix que Jésus-Christ donne. D'ailleurs, la Bible me dit, lorsque Jésus est sur le point de partir, il fait cette promesse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde. Amen, amen. Car celui qui a la paix de Dieu, il triomphe des événements négatifs. Il triomphe des circonstances négatives. Il triomphe de tout ce que le monde peut chercher à dominer sur lui. Amen, amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous avez besoin de croire en la parole que Christ nous a donnée. Vous avez besoin de croire en la puissance de sa parole et à l'œuvre que Jésus a accomplie lorsqu'il a versé de son sang à la croix de Golgotha. Amen, amen. La deuxième des choses, c'est que la paix conduit à la joie. Amen, amen. La paix conduit à la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que nous aurons les cœurs heureux, nous aurons les cœurs joyeux quand détournons les yeux de nous-mêmes. Amen, amen. Lorsque tu vas détourner les yeux sur ta situation là-bas, lorsque tu vas détourner les yeux sur tes difficultés, tes circonstances, tes besoins corporels, ce que tu es en train de chercher, lorsque tu vas détourner les yeux sur cette situation là-bas et que tu vas maintenant chercher à contempler le Seigneur dans sa bonté, c'est alors que tu auras à bénéficier de la paix. Et lorsque tu t'attaches maintenant dans sa paix là-bas, il y a un événement, quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive, c'est que directement ton cœur bondit et dilate de joie. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis que la paix conduit à la joie. Lorsque les enfants, les apôtres voient Jésus et qu'ils reçoivent la paix que Jésus leur donne sous la forme de la bénédiction en disant que la paix soit avec vous, directement leur cœur a été contaminé par la sémence qui s'appelle la joie. C'est comme ça que vous voyez, lorsque quelqu'un trouve la paix dans son cœur, le visage change. Son visage devient rayonnant de joie.
Amen, amen. Son visage reçoit la paix, ce que le Seigneur avait déjà préparé sur lui. Amen, amen. Oui, la troisième des choses, c'est que la paix nous prépare pour la sortie au service. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il ne leur donne plus rien comme nourriture. C'est que toute la nourriture qu'ils avaient besoin, qu'ils devaient aller apporter aux autres, ils en avaient déjà, mais il leur manquait quelque chose. Ce qui leur manquait, c'était la paix, parce que leur cœur était troublé. C'est-à-dire quoi? Ce qui te manque, toi, là, pour que tu accèdes à ta possession, c'est la paix. Amen, amen. Tu ne peux pas travailler aussi longtemps que tu n'as pas encore la paix. Tu ne peux pas te marier aussi longtemps que ton cœur n'est pas dans la paix. Tu ne vas pas voyager aussi longtemps que tu n'as pas la paix. Un cœur troublé, ce n'est pas un cœur concentré. Un cœur troublé, ce n'est pas un cœur qui est éligible à la pluie de la bénédiction que le Seigneur prépare. Amen, amen. Église, vous avez donc besoin de recevoir la paix de Dieu. Or, la paix de Dieu, nous la recevons au moyen de sa parole. Car cette parole là-bas garde notre cœur, afin que notre cœur ne se trouble point. Et cette parole développe en nous la foi, parce que la foi triomphe des choses de ce monde. Amen, amen. Parce qu'avec cette foi là-bas, je peux maintenant entrer en possession avec ce qui est dans l'invisible et ramener ce qui est, les ramener de l'invisible vers le visible. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Jésus était déjà mort, mais les apôtres devaient rester à croire qu'il viendra parce qu'il avait dit, détruisez ces temples et en 3 jours, il sera rebâti. Amen, amen. Oui, la paix de Dieu vous gardera tranquille. Voilà pourquoi la paix nous prépare à sortir au service du Seigneur. Amen, amen. La paix de Dieu nous envoie en mission. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur arrive, la Bible me dit que lorsqu'il a compris que les apôtres ont reçu la paix, il souffla sur eux de son esprit. Amen, amen. Il souffla sur eux de son esprit. Il souffla quoi? Il a soufflé ce qu'il était écrit dans Romains chapitre 8, verset 2. C'est l'esprit de vie. Amen, amen. Oui, pourquoi? Lisons d'abord Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Romains, le chapitre 8, au verset 2? La Bible me dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché, de la loi du péché et de la mort. Amen, amen. On dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. C'est-à-dire quoi? L'esprit de vie viendra vous affranchir de la peur. Lorsqu'ils ont reçu la paix, Jésus a communiqué de son esprit les chaînes de la peur qui les enfermaient dans cette maison là-bas étaient tombées, malgré que dehors, Hérode était là. Malgré qu'on était en train de chercher à tuer la vision de Jésus, les apôtres pouvaient maintenant se tenir pour commencer à aller annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est-à-dire, ce qui te manque, c'est la paix. Et ce qui te manque encore, c'est que derrière la paix, il n'y a plus d'esprit en toi. Amen, amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas accomplir ce que vous êtes en train de chercher à faire. Amen, amen. Vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est-à-dire, ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a des éléments et il y a des choses qui vous manquent afin de les communiquer. C'est-à-dire, il y a 2 roues principaux qui vous manquent afin que le véhicule de la destinée marche. C'est-à-dire, vous manquez la paix, vous manquez l'esprit de vie et la chose ne peut pas avancer. Amen, amen. L'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché. L'esprit de vie nous a franchis de la loi de la mort. Amen, amen. La mort a ses lois. La mort a ses lois. Et les lois de la mort sont telles que lorsque la personne est accablée par un esprit de mort, même si physiquement il vit, il est régi par les principes de la mort. Amen, amen. Or, les principes de la mort sont tels que il y a des domaines de sa vie qui ne fonctionnent pas. Ils sont communiqués par l'onction de la mort et ces choses les bloquent.
Amen, amen. C'est comme ça que les lois, parce qu'elles sont établies par des législateurs de la loi, il y a donc des anges de la mort qui sont là, qui sont en train de venir et qui vous effrayent. Ces anges de la mort peuvent prendre aussi la forme physique. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est là et qui vient avec des paroles négatives sur votre destinée juste pour vous effrayer. N'est-ce pas qu'on a dit que telle ville est tombée. Et d'ailleurs, la situation deviendra difficile. La situation en Ukraine, la Russie a fait ceci. Donc ça, ce sont des envoyés du monde des ténèbres qui véhiculent la mort, qui véhiculent des pensées négatives afin de te détruire. Les gens qui te disent, voilà que ton âge est avancé, il n'y a plus d'espoir pour toi, tu ne seras plus marié. Vous comprenez? Parce que tu as déjà 40 ans. Qui t'a dit qu'à 40 ans, on ne se marie pas? Qui t'a dit qu'à 50 ans, tu ne peux pas avoir de l'enfant? Qui t'a dit que tu ne marcheras pas? Qui t'a dit? Amen, amen. Nous sommes régis par la loi de l'esprit de vie et non par la loi de l'esprit du péché ou de la mort. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous affranchir de ces choses. Or, s'affranchir de ces choses ne seront possibles que si et seulement si vous acceptez de vous accaparer de la paix de Jésus. Vous acceptez de recevoir les souffles de vie qui vient de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui souffle. Amen, amen. Remarquez que lorsque Dieu crée Adam, c'est un être qui existe, mais c'est un être qui ne vit pas. Amen, amen. Il a fallu que l'esprit souffle, que Dieu souffle de son esprit dans cet homme, afin qu'il devienne une âme vivante. Le projet que tu as, que tu es en train de faire, a besoin du souffle divin. Amen, amen. Le travail que tu cherches a besoin du souffle divin. La vie que tu mènes a besoin du souffle divin. C'est comme ça qu'il n'y a pas de vie en toi, de vie dans tes affaires, parce que tu ne recherches pas l'esprit. Amen, amen. Tu ne recherches pas le Saint-Esprit. Lorsque Jésus vient en la vie et qu'il se révèle là où ils étaient, il a communiqué la première des choses, la paix, et la seconde des choses, l'esprit. Amen, amen. Ta prière a besoin de l'esprit. Ton travail a besoin de l'esprit. Ta santé a besoin de l'esprit. Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la Bible continue même plus loin, il dit, les désirs de la chair sont en opposition à ceux de l'esprit, de telle sorte que l'homme ne fasse pas ce qu'il voudrait faire. Vous voyez, tes désirs, la charnelle, vont connaître l'exaucement de notre Dieu lorsqu'ils seront impactés par l'esprit de vie qui nous a franchi de lois de la chair. Or, les lois de la chair sont gouvernées par la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Et ce sont ces choses qui bloquent la possession que vous devriez avoir. Puis vint Jésus. Jésus devait venir pourquoi? Parce que le peuple était enfermé. Moi, je ne sais pas ce qui t'enferme, toi. Peut-être que tu es enfermé par le souci de pouvoir posséder du travail, le souci de vouloir gagner, le souci de vouloir aller plus loin, le souci d'aller aux États-Unis, le souci je ne sais pas de quoi. Et ces choses sont en train de te bloquer. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de la porte pour venir entrer. Jésus n'a pas besoin de la porte. Voilà pourquoi, parce que son corps était déjà glorifié et le corps glorifié n'a pas de limite. Amen, amen. Le corps glorifié n'a pas besoin, ne voit pas des obstacles. C'est comme ça que ce corps glorifié pouvait franchir la barrière là où il y avait Jésus, là où il y avait les apôtres pour entrer et aller communiquer la vie. Amen, amen. Je t'annonce la bonne nouvelle. Malgré les soucis dans lesquels tu es, Jésus m'a dit de te dire, puis vint Jésus. Il est venu afin de te sortir de ces limitations, de ces blocages, de cette stérilité, de ces soucis dans lesquels tu te retrouves prisonnier aujourd'hui parce que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que ce que toi tu cherches là, tu l'as déjà. Et Jésus m'a dit de te dire, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, nous avons toutes choses en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Nous avons toutes choses. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit devient, on regarde vers Christ. Amen, amen. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, on ne regarde plus
que je manque des habits, je manque la nourriture, je suis célibataire, je suis veuve, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je deviendrai de... Non, 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 non. L'esprit de vie vient en toi pour te faire concentrer sur les choses d'en haut, pour te faire concentrer à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est que vous cherchez comme gloire, travail, mariage, bénédiction, tout, vous allez les avoir lorsque vous laisserez la place à l'esprit de vie sur vous. Et cet esprit va vous orienter à observer comme dans un miroir Jésus-Christ et que vous soyez transformés de gloire en gloire, comme Paul parle aux Corinthiens. Amen, amen. Tu vas donc contempler à sa gloire. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur parle dans Zacharie chapitre 12, verset 10, il dit ceci. Écoutez ce que la Bible me dit. Zacharie chapitre 12, le verset 10. La Bible me dit ceci dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. La Bible me dit ceci, je les lis au nom de Jésus dans la version Louis II. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils auront percé. Amen, amen. Le Seigneur promet de répondre sur la maison de David, qui est cette maison dans laquelle Jésus est sorti de la ligne de Jessé, où nous sommes tous sortis. Dans cette maison, le Seigneur, il a dit, il va répandre sur cette maison-là et sur ses habitants un esprit de grâce et un esprit de supplication. Amen, amen. C'est-à-dire, l'esprit de vie va te faire grâce auprès des hommes, grâce auprès des dieux, grâce même dans tes affaires. Amen, amen. C'est cet esprit qui va commencer maintenant à faire des prières, de toutes sortes de prières, les présenter devant le trône de grâce sous la forme de supplications. Amen, amen, amen. Il va donc présenter des requêtes devant Jésus. Car le Saint-Esprit nous pousse, le Saint-Esprit intercède par toute forme de soupir pour nous devant Jésus. Amen, amen. C'est l'élément fédérateur entre Dieu et nous. Il prend ce qui est de Dieu, il nous le donne. Il prend ce qui est de l'homme, il donne à Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi tu as besoin de déployer l'onction du Saint-Esprit sur toi. Amen, amen. Parce que la Bible me dit, puis vint Jésus. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pierre se retrouve lié. Pierre se retrouve enchaîné. Pierre se retrouve mis dans une prison. Amen, amen. Il ne faisait même plus la prière. Je vous ai dit que en ce moment-là, même si tu faisais la prière, tu n'auras pas la paix. Car la paix s'obtient par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. La paix s'obtient par le travail du sang qui a coulé. La paix s'obtient par le sang. Et le sang qui a coulé, c'est le sang de Jésus. Amen, amen. C'est comme ça que même dans les batailles de ce monde, vous comprenez que l'homme doit se battre s'il a besoin de sa paix. C'est comme ça que vous voyez une nation qui s'élève sur une autre nation. Quand ils se battent et qu'ils voient que beaucoup de sang ont coulé, ils font quoi? Ils cherchent la paix. Ils élèvent la bannière blanche. Ils disent, nous voulons la paix. Amen, amen. Bien-aimé, moi je ne sais pas ce qu'on a construit dans l'arrière-plan de ta vie. Hein. Moi je ne sais pas. Si on avait établi des choses qui réclament sang, afin que tu sois dans la paix, je veux que tu présentes Jésus. Amen, amen. Amen. Si on avait établi des choses qui réclament ton sang, qui réclament le sang de tes enfants, ou quelque chose de particulier sur toi, tu as besoin du sang de Jésus. Car la Bible nous dit quoi dans l'Apocalypse? Nous l'avons vaincu. À cause de quoi? Du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. Amen, amen, amen. Tu as besoin de quelque chose. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Jésus n'est pas ressuscité n'importe quel jour, mais Jésus est venu sortir au jour du Seigneur, au jour qu'il avait préparé. C'est ce jour-là qu'il a fait son apparition au milieu des apôtres, en disant, je suis là. Vous qui pensez que je devais mourir, voyez. Amen, amen. Lorsque l'apôtre Thomas, qu'on appelait Didyme, ne savait plus croire, il a dit non, moi jusqu'à ce que j'aille toucher dans ses mains, jusqu'à ce que j'aille toucher dans ses côtes, toucher au sang. Jésus a dit, Jésus est venu 8 jours après, à partir du verset 26, 8 jours après, apparaître encore, afin de démontrer qu'il était réellement ressuscité. Bien-aimé, c'est vrai que tu peux marcher dans une forme d'incrédulité pendant ce temps, parce que les événements autour de toi te font croire que Christ n'agit pas.
le Seigneur continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que tu as besoin, c'est la foi, de croire que le Seigneur est capable de faire. Marie qui était dans l'impossibilité de croire qu'une femme vierge pouvait donner des enfants, l'ange va lui dire, rien n'est impossible à notre Dieu. Je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que rien n'est impossible à notre Dieu pour te donner ce mari dont tu es en train de rêver tous les jours, pour te donner ce travail dont tu as besoin, pour te donner les diplômes que tu cherches, pour te donner l'onction que tu as besoin pour annoncer la bonne nouvelle. Rien n'est impossible à notre Dieu. La première des choses, c'est que ton cœur ne se trouble point. Crois en Jésus. Pierre était dans une prison, il était calme, malgré qu'il était gardé dans une escouade de 16 soldats qui le gardaient. Il était calme. La Bible me dit qu'il était lié de doubles chaînes. La main gauche liée, la main droite liée, les pieds liés. Il était là, dépouillé de tout. Amen, amen. Mais le Seigneur était là. L'intervention angélique qui est arrivée n'a pas choisi de traverser les barrières. Je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur qui est en train de marcher vers toi, le Seigneur qui est en train de venir vers toi, ne voit pas tes barrières à toi. C'est toi qui vois des barrières, c'est toi qui vois des obstacles. Jésus ne voit pas des obstacles. Derrière tes obstacles à toi, Jésus ne voit pas. Il n'y a rien qui puisse résister à Jésus. C'est comme ça qu'il ne veut pas, il n'entre même pas par la fenêtre, même pas par la porte. Il peut traverser n'importe quelle limite et entrer dans ta vie pour te donner la solution. La saison que nous commençons est une saison que le Seigneur va aller au-delà de vos barrières et de vos limites afin de vous donner la vie. Voilà pourquoi la Bible me dit, puis vint Jésus. Je veux que tu dises, Jésus vient dans ma vie. C'est ça la prière que tu devais faire, parce qu'ils avaient besoin de Jésus. Parce que la peur qui est en train de te contaminer maintenant risque de te tuer, risque de te détruire, risque de ruiner le projet que le Seigneur a formé pour toi. Le projet d'ailleurs que le Seigneur est en train de déclarer dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'il a formé pour nous, ce n'était pas autre chose. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Amen, amen. Pourquoi le Seigneur caractérise les deux choses? C'est que le bonheur ne peut pas venir avant la paix. Le bonheur vient parce qu'il doit avoir la paix. Le Congo ne peut pas se développer aussi longtemps que la paix n'est pas là-bas. C'est comme ça que nous avons besoin de nous concentrer pour rechercher la paix. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as besoin de voir, tu as besoin de la visitation de Yahweh dans ta vie, tu as besoin de la paix. Tu dois rechercher. Or, la paix n'est pas facile à trouver. Tu as besoin de la chercher. Imaginez que les apôtres étaient en train de marcher avec Jésus tous les jours, mais ils n'avaient pas la paix. Lorsque Jésus meurt, ils ont commencé à vivre la peur. Ils ont commencé à douter de toutes choses. Amen, amen. Il a fallu que Yahweh lui-même vienne vers lui. Amen, amen. Il y a des choses que j'ai constatées dans cette confrontation que Hérode était en train de mener à ses apôtres, aux apôtres de notre Seigneur. Il y avait une confrontation que Hérode avait ouverte. Une confrontation que l'Hérode de ta vie a ouverte, c'est que Hérode a ouvert les portes des prisons et il a mis ses soldats pour t'effrayer. Mais l'Église, lorsque la prison, lorsque les soldats du monde des ténèbres se mettent en action pour te détruire, l'Église était en prière. Amen, amen. Alors, nous étions, je me suis demandé qui devait emporter. En définitive, nous avons compris, quand vous lisez dans ces passages, que Actes des Apôtres chapitre 12, que c'était la prière qui avait emporté. Lorsque l'apôtre Pierre était enfermé, lorsque l'apôtre Pierre était emprisonné, gardé par les soldats, parce qu'on avait besoin d'un projet de les tuer et de les faire comparaître, la Bible me dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur. Combien de temps tu prends pour prier pour ton pasteur? Combien de temps tu prends pour prier pour ton ministère? Combien de temps tu prends pour prier pour la vision que le Seigneur t'a donnée? Amen, amen. Tu laisses ta propre vision être emprisonnée par tes soucis. Tu laisses ta gloire être emprisonnée par tes désirs charnels et corporels. C'est comme ça que ces projets-là que le Seigneur a formés pour toi, qui sont des projets de paix et de bonheur, tu ne parviens pas à les posséder. Or, toutes choses se trouvent déjà en toi. Amen, amen. Oui, c'est la prière qui remporte de toutes choses.
La prière, et le Seigneur, quand il parle dans Ésaïe, il nous dit que sa maison sera une maison de prière. Or, cette maison-là que le Seigneur personnifie, c'est toi et moi. Nous sommes des temples qui devaient être des temples de prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une attitude de consécration à la divinité, à une divinité. C'est ça la prière. Tu te consacres dans la pureté pour paraître propre devant le Seigneur. Ce que tu es en train de faire là devient une prière. Amen, amen. Mais toutes les fois que toi tu passes en train de pervertir tes pensées, pervertir ton cœur, pervertir ta gloire, tu es en train de passer à côté. Amen, amen. Tu es en train d'échouer. Et pourtant, le Seigneur a établi la faveur. Écoutez ce que le Seigneur dit lorsqu'il commence à prophétiser par la bouche de Jérémie que nous avons lu avec vous. Dans Jérémie chapitre 30, le verset 5e, Jérémie dit ceci. Jérémie dit ceci quand vous le lisez dans d'autres versions. Parce qu'ici, on parle de l'épouvante, mais dans d'autres versions, on nous parle de la peur. Jérémie dit ceci, ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des prières qui sont des prières de peur. Alléluia. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Dans d'autres versions, on dit c'est la peur. Ce n'est pas la paix. La peur, ce n'est pas la paix. Amen, amen. La peur, c'est le contraire de la paix. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, tu vois, non, je commence une série de prières de 40 jours, juste parce qu'il a peur d'affronter la vie. Juste parce qu'il a peur d'aller chercher. Juste parce qu'il a peur de demander. Juste parce qu'il a peur de frapper. Il ne veut pas se mettre debout. Il ne veut pas avancer. Pierre, lorsque l'ange est arrivé, il est entré parce que l'onction était là. Le chêne était tombé. Je vous ai dit que l'esprit, Ribo Shabbat, l'esprit de vie nous a franchi des choses, de la loi du péché et de la loi de la mort. C'est-à-dire que l'ange qui apparaissait dans les prisons, dans la prison où il y avait Paul, et où il y avait Pierre, où il y avait même des militaires, sa présence, c'est parce qu'il était déjà communiqué, poussé par l'esprit, et l'onction qui était sur lui, les chaînes automatiquement devaient tomber. Amen, amen. Automatiquement, les chaînes ont tombé. Est-ce que c'était la prière de Pierre? Non, c'était la prière de l'Église. Des autres personnes vis-à-vis de cette personne, et c'est comme ça qu'il a commencé. On lui a dit, mets ta ceinture, mets ton manteau, mets tes chaussures, suis-moi. Il a traversé la première barrière, la deuxième barrière, la porte de fer, qui est la porte de la destinée même que je peux personnifier comme ça. C'était ouvert de soi-même. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de forcer. Si tu obéis aux lois que l'Éternel a établies, ces lois sont la loi de la grâce et de la supplication développée au moyen de la paix et de l'esprit que le Seigneur nous donne. Amen, amen. Lorsque tu es dans ces choses, les choses viendront automatiquement. Ce que tu cherches viendra automatiquement. Tu as tellement forcé, tu as tellement cherché. Voici le temps où la Bible me dit, puis vient Jésus. Puis vient Jésus pour t'affranchir de ces choses. Puis vient Jésus pour te libérer de ces choses. Puis vient Jésus pour te donner de ce que tu as besoin. Puis vient Jésus pour te faire asseoir. Puis vient Jésus pour te lever et te communiquer ce que tu as besoin. Est-ce que tu sais que Jésus est à tes côtés? Est-ce que tu le vois au moins? Est-ce que tu le côtoies? Ou tu es en train de croire seulement que Jésus est au ciel? Jésus est avec nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, au moyen de son esprit, il sera avec nous. C'est-à-dire, lorsque je marche, même si les situations devenaient compliquées et difficiles dans ma vie, je sais que je ne suis pas seul dans cette situation. Jésus est avec moi. Ne faites pas comme les apôtres. Ils avaient dans leur barque Jésus, mais lorsque la tempête a commencé, ils ont ignoré totalement que Christ était là. Ils ont commencé à se débattre. Le problème, c'est que tu ne réveilles pas ton Christ. Tu l'as laissé. Puis vint Jésus. Jésus est entré dans ta barque aujourd'hui. Il est venu parce qu'il a besoin de toi. Mais pour qu'il se mette en action, tu as besoin de développer une attitude spéciale. Et cette attitude, c'est l'attitude de la prière, l'attitude de la vie que le Seigneur
Seigneur t'a donné, qui se développe par la grâce et la supplication. Mais supplie-les. La Bible me dit que dans Philippiens chapitre 4, faites en tout temps toutes sortes de prières, accompagnées des supplications et des actions de grâce. Amen, amen. Oui, il y a des moments où tu as besoin de supplier Jésus. Jésus vient dans ma vie. Il y avait cet homme de Bartimée qui savait qu'il avait besoin de la vision et qu'un homme était capable de lui redonner sa vision. Il a commencé à supplier. Jésus était loin, il criait, fils de David, aie pitié de moi, jusqu'à ce que Jésus est arrivé là où il est. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas encore supplié le Christ et Jésus ne te voit pas. Mais cette fois-ci, je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que la Bible me dit, le Seigneur m'a dit de te dire, puis vint Jésus. Amen, amen. Il est venu pourquoi? Parce que cet Hérode-là qui te met mal à l'aise doit tomber maintenant. Il est venu pourquoi? Parce qu'on t'a effrayé, on t'a enfermé, on t'a bloqué. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Ils sont là, ils disent que nous allons faire sa publicité, nous allons le détruire, nous allons le ruiner. Je t'annonce la bonne nouvelle. N'ayez pas peur. Puis vint Jésus. Même si on avait dit qu'il mourra aujourd'hui, dis-lui seulement, puis vint Jésus. Même si on avait dit que non, il ne va rien faire, puis vint Jésus. Amen, amen. Derrière toutes les paroles négatives, dis seulement, puis vint Jésus. Derrière la malédiction, dis, puis vint Jésus. Derrière les lois établies de ta famille, dis, puis vint Jésus. Et ils ont précédé, mais il y a quelqu'un qui viendra en dernier. Voilà pourquoi Job, reconnaissant ces choses, il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Amen, amen. Cette saison que je commence avec toi, c'est la saison où vient Jésus. Ils t'ont dépouillé, ils t'ont volé, ils t'ont séquestré, ils t'ont bloqué, ils t'ont enfermé. Mais le Seigneur est là maintenant. Amen, amen. Ce que tu as besoin, c'est de croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha et de recevoir cela dans ta vie et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu sais acclamer cette parole? Amen, 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 amen. Puis vint Jésus. Puis vint Jésus. Alors, tu vas prier avec moi en demandant, Seigneur, viens dans ma vie. C'est ça la prière que nous voulons faire ce matin. Nous voulons dire à Jésus, viens dans ma vie. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton mariage. Présente-lui tes blocages. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne suis pas en paix parce que je vois mon âge avancé, je n'ai pas de mari. Je ne suis pas en paix parce que je n'ai pas encore payé le minerval pour la session qui va commencer. Je ne suis pas en paix parce qu'il n'y a plus de provision dans ma maison. Je ne suis pas en paix parce que l'église n'est pas construite. Je ne suis pas en paix parce que je manque de ceci, je manque de cela. Mais je sais que tu as eu un temps où tu pouvais aller visiter l'église qui était, Seigneur, dans une situation catastrophique. Regarde Satan dans sa rise, dans ses tactiques. Il cherche à me détruire. Ils viennent pour chercher à me séduire afin que je tombe. Il cherche à voler la grâce que tu as mise sur moi. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens prendre contrôle de cette situation. Je veux que tu pries comme ça avec moi. 3 fois au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.